Quel calvaire d'avoir de l'eau chez soi, ici chez nous en Afrique, plus particulièrement ici au Cameroun, et plus particulièrement encore sur Douala. Si seulement on pouvait dénombrer ceux qui ouvrent leur robinet et une goutte d'eau tombe, tape, et après, plus rien. Si on essaie de les dénombrer, mes amis, vous allez vous-même voir comment les gens pleurent, comment les gens crient leur désarroi, que l'entreprise de distribution d'eau a échoué, a foutu le camp. Cependant, étant donné que nous sommes des citoyens de la terre, du monde, et la mondialisation se voulant, nous n'allons pas réinventer l'eau chaude. C'est à cela que je me suis posé la question, comment est-ce que les autres font pour approvisionner leur population en eau? Comment est-ce qu'ils font pour approvisionner leur population en eau, les Occidentaux, les Américains? Voilà l'interrogation, la question sur laquelle je voudrais que toi et moi on se planche. Bonjour les amis et bienvenue dans la chaîne des donneurs de vie au plus pour tous en Afrique. Je suis Constantin Saalonia, promoteur et chef d'entreprise. Si tu es nouveau dans cette chaîne, ici nous te parlons de business, nous te parlons de forage d'eau, nous te parlons de captage de ressources et de tout moyen possible pour pouvoir créer une source d'eau potable. Je te conseille, si tu ne veux rien manquer et si tu veux être à la pointe des moyens de pouvoir créer ta propre source d'eau, de cliquer pour t'abonner, pour cliquer sur la cloche de notification, pour partager la vidéo et like aussi la vidéo afin de ne rien manquer sur ce que nous publions tous les jours ou bien au moins 4 fois par semaine. Comment est-ce que les Occidentaux font? Comment est-ce qu'ils font? Ce sont des êtres humains comme nous. Il est bien vrai que la nature les a favorisés. Dans quel sens est-ce que la nature a favorisé les Occidentaux? La nature les a favorisés en leur créant beaucoup d'obstacles. Je me rappelle, il y a un livre qui dit « L'obstacle est le chemin ». Oui, effectivement, l'obstacle est le chemin. La nature a favorisé les Occidentaux en leur créant beaucoup d'obstacles, parmi lesquels l'obstacle majeur du climat. L'obstacle majeur du climat. Tu ne peux pas vivre à l'air libre en Europe. Tu ne peux pas. Le froid va finir avec toi. Tu ne peux pas vivre à l'air libre en Europe. Le froid va finir avec toi. Raison pour laquelle les ancêtres des Européens se sont mis au charbon. Ils ont bossé. Ils ont bossé pour que ces gens-là se retrouvent au niveau où ils sont aujourd'hui et qu'ils aient le niveau de bien-être généralisé qu'ils ont aujourd'hui. Parce qu'ils n'avaient pas le choix. C'était une question de vie ou de mort. C'est à nous aujourd'hui, Africains, de relever ce même défi. Parce que nous aussi, maintenant, nous devons activer ce système d'alarme-là. Nous devons activer cet instinct de suivi pour se surpasser et de créer notre bien-être, le bien-être de nos générations futures. Comment est-ce qu'ils font pour approvisionner leur population en eau potable? Je vais, pour étayer mes propos, te faire découvrir dans ma chaîne, parce que vous savez, nous sommes une entreprise panafricaine. Donc, tous ceux qui sont dans la même lancée que nous ne sont pas nos concurrents, jamais. On se complète. On se complète. C'est pour cela que je vais partager avec toi
une petite partie de la vidéo d'un confrère qui est dans la même lancée que nous, à savoir apporter du bien-être aux populations africaines, mais lui, il est plus axé sur le traitement de l'eau. Et tu vas voir avec moi comment est-ce que ces personnes facilitent la vie de leur population, facilitent la vie de leur communauté. Bonjour, Alain Roger Fotsodada. Alors, aujourd'hui encore, je vous amène dans une petite station de traitement d'eau. Elle est faite pour une petite communauté de 5000 personnes. Nous allons découvrir et nous allons voir qu'en appliquant ce type de petite station communautaire au Cameroun, tout le monde aura accès à l'eau potable parce que la station est toute proche de la population. Elle est toute proche des 5000 habitants qui sont connectés à cette petite station. Visitons. Alors, regardez bien cette petite station. Voici le forage. Voici le forage. Le voilà. Voilà le forage. Regardez l'étanchéité du forage. Voilà l'eau. L'eau sort du forage. Et ensuite, on a le compteur qui est là. Après le compteur, l'eau revient. Donc, remarquez bien que au Cameroun, je ne sais pas pourquoi les gens ont toujours tendance à vouloir enfouir les têtes de forage. Les têtes de forage doivent ressortir comme ceci. Voilà la tête de forage qui ressort. Et après que le compteur soit mis, on réenfouit le sol. Regardez l'étanchéité. Regardez bien l'étanchéité. Ici, regardez, on dose deux produits ici. Voilà, le produit numéro 1, le produit numéro 2. Remarquez bien quand vous regardez sur l'échantillon ici, quand vous voyez la couleur à côté, vous voyez que cette eau a le fer. Mais il n'y a rien de spécial pour enlever ce fer. Ce fer est enlevé tout simplement avant que ça n'arrive chez les populations. Donc, on a le dosage des produits ici. Là, c'est les produits que l'on dose pour le traitement. Et là, on a le tank de stockage avec au-dessus, là-bas, le compresseur pour mettre la pression pour que l'eau aille avec la pression. Donc, voilà le tank. C'est un tank d'environ 15 000 litres. C'est largement suffisant. C'est largement suffisant pour les habitants environnants. Voilà. Tous ceux qui sont autour, c'est pour eux. Donc, je vais me mettre là, que vous voyez l'entièreté de cette station. Elle n'est pas très grande. Là, voilà. Voilà tout ce qu'il y a. Le forage, les équipements de traitement, le bac de stockage avec la pression. Et puis, on envoie directement chez les populations. Donc, c'est ici qu'on regarde si le niveau de pression est bien. Là, voilà le manomètre. Et voici la purge. Et là, c'est le départ vers les populations. Voilà le départ de l'eau vers la population. Voilà la pression qui est là. Voilà. C'est tout. Je rêve d'en avoir comme ça au Cameroun. Je rêve de voir ce type de station au Cameroun partout au Cameroun. Et tout le monde aura de l'eau potable. El Professeur. En voilà donc la solution idoine, la solution idéale que nous avons toujours décriée, que nous avons toujours applaudi. C'est vers là que nous devons tendre. Vous vous rappelez, ce n'est pas différent de la capsule que nous avons tournée sur le forage communautaire. Nous vous avons parlé du forage communautaire. Nous avons chanté, mes amis. Mais c'est exactement ce qu'ils font chez eux. C'est exactement ce qu'ils font chez eux. À la seule différence que c'est plus modernisé. Ils ont créé un forage industriel. Ils ont créé des tanks. Ils ont créé une centrale de traitement. Et c'est de là maintenant que l'eau part pour être distribuée dans le réseau d'approvisionnement en eau des populations. C'est aussi simple et basique. Sommes-nous incompétents? Sommes-nous incapables? Non. Je dis non, nous le pouvons. Nous le pouvons, les amis. Nous le pouvons. Nous avons décidé d'initier un projet de grande envergure. Et ensuite, nous allons partager cela avec les communes
Nous allons partager cela avec les communes, les amis. C'est vers là que nous devons tendre. Nous devons tendre vers là, les amis. Je suis tellement enthousiaste, tellement j'ai envie que nous améliorons nos conditions de vie, les amis. Parce que une seule main n'a jamais fait un paquet seul. Une seule main ne peut jamais faire un paquet. Et il faut toujours un précurseur, il faut toujours quelqu'un qui sera au devant de la scène. Je me propose donc d'être cette personne-là. Je me propose donc d'être cette personne-là afin que nous puissions ensemble bâtir quelque chose de grand. Dans cette vidéo, j'ai voulu que vous soyez dans le feu de l'action. Là, nous sommes devant l'entrée d'une usine et c'est la raison pour laquelle vous voyez les distributeurs ne font que passer parce que nous sommes devant l'entrée de l'usine. Une usine de distribution de produits, on va appeler ça comment? Les produits pour le nettoyage ou pour la propreté. Donc voilà les amis, en voilà, nous devons nous bouger. Nous allons vous présenter le projet et ensemble, nous allons aller vers les communes, vers les circonscriptions, vers les villages pour leur proposer ces projets déjà ficelés et ensuite, nous allons mobiliser les moyens pour implémenter déjà au moins un. Et celui-là va nous servir d'exemple pour d'autres que nous allons implémenter. Ils ne sont pas plus forts que nous. Ils ne sont pas plus forts que nous. La preuve, c'est qu'ils sont venus apprendre chez nous, dans l'Égypte antique. Donc nous pouvons nous relever, nous pouvons nous rattraper les amis. Voilà la pépite que j'avais à partager avec toi aujourd'hui. Et reste toujours connecté, abonne-toi, partage la vidéo, partage la vidéo, partage la vidéo. Parce que c'est ensemble qu'on est fort. C'est ensemble qu'on va plus loin. Et n'oublie jamais, ta vie dépend de tes décisions. Ta vie dépend de tes choix. Et le meilleur est toujours devant. Le meilleur est toujours devant. C'était Constantin Sarr-Lognan. Je te dis à la prochaine vidéo. Ciao, ciao.